Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous demande pardon, j'ai le hoquet. C'est pas agréable. J'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mai 2024. Je rappelle qu'un tirage reste général. Ce n'est pas de l'individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Verseau, qu'est-ce que je ressens? En fait, j'ai l'impression que vous comptiez un petit peu trop sur les autres et pas assez sur vous-même. Vous n'aviez pas assez confiance. Vous faites aussi passer un petit peu trop les autres avant vous-même. Et moi, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi vous faites passer les autres avant vous en vous oubliant? Parce que là, j'ai quand même 2 fois prendre soin de soi. Et avec l'énergie principale, c'est le pape à l'envers. C'est que vous comptez un peu trop sur les autres. Et que les autres, en fait, c'est comme s'ils ne vous rendaient pas la même chose, de la même intensité, ou en tout cas de la même manière. Et là, on me dit, il faut compter sur soi, il faut prendre soin de soi avant de faire passer les autres avant vous. Ça, c'est pour le thème général. Le petit message Ho'oponopono. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Et j'ai même envie de vous dire, parce que je pense comprendre un peu la thématique, c'est à force de vous faire passer, à force de faire passer toujours les autres avant vous. Alors soit vous n'avez pas compris la leçon et vous recommencez. Peut-être que, comme je vous disais, les autres ne vous ont pas autant donné que vous. Et là, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé et qui fait que c'est comme si vous perdiez un petit peu confiance en vous. Alors, ça va être un exemple. Si, par exemple, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, ok? Parce que cette personne en avait besoin sur le moment. Et que maintenant, vous lui demandez de vous les rendre. Et elle, en fait, cette personne-là, fait comme si... fait le mort ou la morte, voilà. Cette personne-là fait comme si il s'était rien passé, que vous n'existez pas. C'est possible, hein, c'est une idée en général, et c'est pour marquer un peu ou par exemple, vous allez aider à déménager des personnes, et quand c'est à votre tour, il n'y a plus personne. L'idée, en fait, c'est un peu ça, vous voyez. Ou si, par exemple, vous avez des enfants, et vous demandez à, je sais pas, votre voisine, par exemple, si elle peut les garder 2 heures, et vous avez rendu service à la voisine, mais elle n'est pas capable de vous rendre service. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Et là, pour moi, on me dit, toutes ces expériences-là que vous vivez, c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut compter que sur soi-même. On ne peut compter que sur soi-même. Et là, on vous dit, mettez un petit peu de distance avec ces personnes-là. Juste déjà pour prendre soin de vous et de vous faire passer en priorité. Parce que moi, je connais une personne qui préfère dire oui aux autres, mais quand on lui demande qu'est-ce que elle veut, elle est incapable de répondre. Elle est incapable de penser juste pour elle. Ou des fois, elle fait des choses qui ne sont pas forcément... il y a toujours un intérêt. Elle ferait pas les choses pour elle-même sans... je vais pas dire manipulation, parce que j'aime pas trop ce mot. Mais plutôt que si par exemple, vous voyez, il y a cette dépendance affective, cette codépendance, si cette personne-là, plutôt que de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, elle va se trouver quelqu'un, elle va rencontrer une personne... Ils vont se mettre en couple juste parce que elle a besoin d'être en compagnie. Elle peut pas être en compagnie toute seule. Elle a besoin d'être rassurée,
de se sentir peut-être aimé, désiré, mais il faut que ça aille aussi dans les deux sens. Et là, j'ai l'impression que c'est cette personne, enfin après c'est aussi vous, hein, par rapport à prendre soin de moi, prenez soin des autres après vous avoir occupé de vous, vous être occupé de vous, bah c'est l'idée en fait, c'est de se faire passer en priorité et de ne plus dire oui à tout va et ne pas avancer pour soi. Donc l'énergie principale, comme je vous le disais, c'est le pape à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment prendre des initiatives, prendre cette indépendance, se bouger, ne compter que sur soi-même, ne pas toujours compter sur les autres, toujours comme s'il y avait une béquille. Et ben là, en fait, on vous dit, il n'y a plus de béquille, il n'y a plus rien. Maintenant, il faut avancer. L'oracle des météores, j'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et c'est pas pour rien, hein, il n'y a pas de hasard. Lâcher prise. Et après, parce que je pense que ça va avec, réparer le voile, le pardon. Elle est belle cette carte, je les trouve magnifiques. Franchement, elles sont belles ces cartes. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça va ensemble. Il faut pas, on va dire, l'idée c'est de ne pas en vouloir aux autres parce que c'est pas, enfin il n'y a pas eu d'accord en disant je t'aide si tu m'aides. On est d'accord. L'aide que vous avez apportée, c'était gratuit. Logiquement, c'était gratuit. Donc je n'attends rien en retour. Là, par contre, c'est comme si vous vous pliez en quatre pour des personnes et en espérant qu'elles fassent de même pour vous. Et qu'en fait, vous vous apercevez que ça marche pas. Et là, c'est vraiment ouvrir les yeux. C'est avoir conscience, ouvrir les yeux que ces personnes-là, c'est pas vous. Ces personnes-là, elles, si elles demandent, ok. Si elles demandent pas, c'est pas grave. Mais par contre, si elles demandent et que vous dites oui à tout, et que quand vous avez besoin, elles sont pas là, il y a un problème de donner et recevoir. C'est parce que peut-être vous avez du mal aussi à accepter de recevoir. C'est possible. Voyez, de toute façon, tout est dans les, normalement, logiquement, tout est dans les deux sens. Tout a un sens, tout est relié. Et on a ce genre de vibration aussi quand on est un petit peu dans cette dépendance-là. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment ne plus dépendre des autres et avancer. Et pour moi, pardonner, c'est accepter que les autres ne vont pas être comme vous et de se dire, ok, c'est ma faute. Du coup, je me pardonne à moi-même d'avoir accepté peut-être l'inacceptable, d'avoir accepté des choses juste pour faire plaisir alors que j'en avais pas forcément envie. Et là, on vous dit vraiment pour moi, en fait, l'idée, c'est quand vous dites je veux donner aux autres, je me plie pour les autres, je dis oui pour les autres, mais je m'oublie. C'est comme... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est comme si vous gardiez cet attachement, cette liaison. J'emploie des mots que je n'emploierai jamais de ma vie. J'adore les canalisations. Et là, c'est comme si vous pardonniez à vous-même de se dire, ok, je comprends maintenant que à force de me dire non à chaque fois, je vais dire aussi non de temps en temps parce que ça me fait pas du bien, parce que j'ai besoin aussi qu'on s'occupe de moi, mais c'est soi. C'est je veux m'occuper de moi-même. Maintenant, si par exemple, et ça peut être aussi au niveau des enfants, si une personne a des enfants et qu'elle fait passer ses enfants avant elle, alors je sais bien que toutes les mamans elles diront ça et je peux le concevoir, je le comprends tout à fait. Mais si vous n'êtes pas bien, est-ce que vous pensez pas que les enfants vont le ressentir? Donc l'idée c'est aussi que je me sens bien pour moi et je me sentirai bien pour mes enfants. Je me sens heureux, épanoui avec moi et mes enfants le ressentent. Vous voyez, c'est vraiment cette connexion, cette liaison et tout a un sens, tout est relié.
Et pour moi, c'est aussi de se pardonner aussi à soi-même, de se dire pourquoi je me suis délaissée à ce point-là. Qu'on ait des enfants ou pas. Exemple, une personne, elle a envie de changer de boulot, elle en a marre de sa vie, mais elle fait rien pour changer. Elle dit toujours oui aux autres, mais quand on veut de l'aide, il n'y a plus personne. Ou elle refuse, elle se bloque, elle se bloque vraiment, littéralement, parce que peut-être elle se sent pas légitime qu'on puisse s'occuper d'elle, qu'on puisse l'aider. Après, on peut pas faire les choses à sa place, hein. Clairement, ce n'est pas possible parce qu'on a une vie aussi. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment, je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Maintenant, j'ai envie de faire des choses. Je n'attends rien des autres. Je ne veux pas que les autres m'aident, sauf si, voilà, il y a quelque chose. Mais là, maintenant, on prend son indépendance. L'oracle de la gratitude, elle est juste magnifique, cette carte. Elles sont toutes belles, ces cartes, elles sont magnifiques. Prendre soin de soi. J'en connais une qui est Verseau, qui me dira ah, ça me parle. Ça fait des mois et des années. Voilà, prendre soin de soi. Alors, je vais vous lire. J'espère que vous l'avez pris en capture d'écran. Hein. Le chapitre qui s'y résume. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, ce texte, vous pourrez le lire pendant 21 jours, ce qui vous permettra de vibrer un petit peu ces énergies. Je fais avec dévotion une priorité de prendre soin de moi. Ah, ça c'est bien de le lire tous les jours, hein, tous les matins. Et montre. Alors attendez, je la relis. Je fais avec dévotion une priorité de prendre soin de moi et montre ainsi ma reconnaissance envers cette vie, ce corps et tous les aspects de ma personnalité. Prendre soin de soi, c'est entreprendre des activités et prendre des décisions qui favorisent le bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique. Vous avez peut-être en vous la croyance profonde que prendre soin de soi est quelque chose de surfait, d'égocentrique ou d'égoïste. Beaucoup jugent néfaste l'idée de prendre soin de soi. Pourtant, lorsque vous décidez de prendre soin de votre santé, de vos besoins, vous êtes plus à même d'être là pour les autres. Prendre soin de vous peut vous apprendre à réguler et à équilibrer vos actions et par conséquent à mieux aider les autres. Prendre conscience de cela vous permet de vous sentir moins coupable et de mieux apprécier les bénéfices de prendre soin de vous. S'entourer de personnes positives, aimantes et attentionnées est l'une des meilleures manières de prendre soin de soi. Vous sentir soutenu par votre entourage renforce votre résistance aux situations stressantes, renforce votre système immunitaire et vous donne un sentiment d'appartenance. Que vous vous sentiez épaulé par vos collègues, votre famille, vos amis ou les membres d'une association, d'une école ou d'une église, vous pouvez compter sur les liens qui vous unissent. Un système de soutien mutuel profite à tous. Les encouragements et l'aide que l'on vous offre vous rendent plus enclin à encourager et à soutenir vous-même et les autres. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur et ne vous tirent pas vers le bas. Soyez attentifs à ce que vous mangez et assurez-vous que vos besoins nutritionnels sont couverts. Nourrir votre corps avec des aliments sains et biologiques vous aidera à vous sentir plus énergique, à gérer votre stress et à avoir un sommeil plus réparateur. Lorsque vous décidez de manger des aliments plus équilibrés, tout le monde dans votre foyer y gagne. De même, surveillez votre dialogue intérieur. Alimentez votre esprit de pensée positive et mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer un sommeil de qualité. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous contribue à vous faire éprouver plus de gratitude pour le corps, l'esprit et l'âme dont vous jouissez. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. C'est pour aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. Et on n'est pas forcément obligé de toujours aider les autres. Des fois, on peut dire non parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a autre chose à faire et qu'on ne va pas annuler ce qu'on avait prévu juste pour satisfaire les besoins, les intérêts, les envies des autres. Il y a des choses qui peuvent attendre. Là, l'idée, c'est vraiment je me privilégie.
j'arrête de dire oui à tout le monde et je m'oublie, ou que les autres, quand je demande, il n'y a plus personne. Maintenant, peut-être vous faire une liste de ceux qui sont là toujours pour vous et ceux qui ne sont pas là. Et vraiment de prendre conscience de sa valeur, de votre valeur. De savoir je m'aime, je me respecte, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux. Et ça aussi, l'idée c'est de vous faire passer en priorité. Par exemple, si vous avez envie de changer de boulot, rien ne vous empêche d'entamer les procédures, de faire des recherches, de vous renseigner. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, vous démissionnez, vous quittez. Non, mais déjà, de prendre le temps de la réflexion, de la recherche, d'enquester, de faire une enquête, vraiment de prendre toutes les sources, toutes les informations nécessaires pour mener à bien votre projet, puisque forcément, je sais pas comment les gens, parce qu'il y en a qui se disent j'ai envie de faire ça, mais eux, en fait, ils veulent sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire déjà d'arriver au bout, ou d'avoir le résultat alors qu'ils n'ont même pas fait le commencement du truc, vous voyez. Donc l'idée c'est vraiment ça, on fait les choses étape par étape, mais on le fait pour soi et on ne compte plus sur les autres. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, prenez soin des autres. Alors, de toute façon, je vois rien derrière le téléphone là. Après vous êtes occupé de vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous êtes pas déjà aidé et aimé en priorité. Vous n'en serez pas pour autant jugé d'égocentrique par votre espace spirituel. Portez-vous avant en haut. Alors attendez, portez-vous avant en haut de vos difficultés et ensuite vous pourrez vraiment aider les autres. Personne ne peut aider quelqu'un sans s'être porté lui-même avant au-delà de ses souffrances et de ses blessures. Une blessure de non-reconnaissance vous fera attendre un retour sur votre aide apportée. Mais si rien ne vient, vous en subirez les dommages collatéraux. Ce n'est pas le but. Et non. Le but, c'est vraiment, plutôt que de demander toujours l'aide des autres, toujours... c'est comme si, imaginons que peut-être une personne vous a rien demandé et vous dites ah mais je peux t'aider, je fais déjà aide-toi toi. Est-ce que toi tu t'aides? Non. Bon bah pourquoi tu veux m'aider moi si toi déjà tu ne t'aides pas? Vous me suivez? J'essaie de suivre mon fil conducteur. Et ça, le but, en fait, c'est vraiment, on prend soin de soi, on se fait passer en priorité. Là, pour moi, c'est vraiment le message principal. Voilà. Et je pense dans tous les domaines, que ce soit sentimental, personnel, familial ou professionnel. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai victoire, compromis, voyage, contrat, clairvoyance, bouclier, étranger, examen, retard, projection. Ok. Est-ce que vous avez envie de peut-être de déménager? Est-ce que vous avez peut-être pour certaines personnes, elles ont envie de signer un compromis de vente, de déménager? Alors peut-être d'acheter à l'étranger, peut-être de partir un voyage à l'étranger. L'examen, c'est quoi? C'est la réussite, c'est de réussir quelque chose. Est-ce que vous allez peut-être faire... alors, j'ai pas le travail, j'ai pas forcément j'ai pas le travail. L'examen, ça peut être vraiment quelque chose... Mais pourquoi ça prend du retard? Parce que vous avez du mal à vous accepter. Vous avez du mal à accepter que vous êtes capable de réussir. C'est fou, ça. Ça, c'est un petit peu sortir de votre zone de confort aussi, hein. Parce que pour vous, vous préférez un petit peu rester dans cette zone un peu de confort, comme si vous étiez protégé, comme s'il y avait un bouclier. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Au fond de vous, vous voulez quelque chose d'autre. Et ben là, on vous dit, c'est le moment peut-être de mettre les choses en action. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai. Chance, ouverture, distance, boomerang. Vous avez besoin de prendre de la distance sur quelque chose. Sur votre... Alors, peut-être pas sur votre vie globale, mais j'ai l'impression que vous êtes... Alors,
là, on vous dit quand même, saisissez l'opportunité qui s'offre à vous. J'ai le boomerang, donc il y a peut-être un retour. Mais vous savez que les opportunités, elles se présentent pas forcément plusieurs fois. Hein. C'est un moment, il faut savoir aussi saisir quand ça arrive. Et ben là, on vous dit, cette chance qui se représente, saisissez-la. Ne perdez pas votre temps, n'hésitez pas, si elle arrive, saisissez-la. Parce que des opportunités, à un moment donné, elles vont pas se représenter. Vous savez, l'univers, à un moment donné, quand il juge que vous n'êtes pas prêt, si au début, il vous envoie les opportunités et que vous les saisissez pas en pensant inconsciemment que ça va revenir, mais c'est faux. Non, là on vous dit maintenant, on peut pas toujours compter sur la chance, sur les autres. C'est là on ne compte que sur soi. Il y a le dicton qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas pour rien. Là on vous dit maintenant il est temps de bouger en fait, de prendre cette indépendance, de prendre un petit peu des initiatives pour soi, pas forcément pour les autres, mais pour soi. De lâcher prise sur les autres, sur le besoin peut-être aussi d'être dans ce contrôle, dans cette peur, dans cette codépendance et de agir. Parce que pour moi, il y a vraiment peut-être un déménagement, un engagement. Vous avez peut-être peur de cet engagement aussi parce que c'est quelque chose qui vous est complètement étranger, complètement... mais on vous dit, il faut oser. Vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas... à avoir peur de sauter le pas, de saisir cette opportunité qui s'offre à vous. L'idée, par exemple, comme je vous disais, si vous voulez changer de boulot, c'est pas du jour au lendemain, on démissionne sans avoir rien derrière, sans avoir fait des recherches en amont sur la société. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation. Alors oui, à côté, peut-être que là où vous travaillez actuellement, ça se passe très mal. Ben, on prend son mal en patience. On fait ses recherches, mais on ne fait pas les choses dans la précipitation. On prend vraiment le temps de réfléchir, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'à un moment donné, si l'occasion ne se représente plus jamais, bah vous allez dire c'est trop tard, je m'en veux. Là, on vous dit maintenant, c'est là, maintenant, tout de suite, c'est peut-être la dernière chance pour vous justement de pouvoir avancer. Donc attention. Préparez les choses en amont, faites les choses, alors je ne veux pas dire forcément faire les choses super bien, carrées, mais au moins de prendre les informations nécessaires. Je repense au changement de travail, un nouveau poste, mais ça peut être aussi un déménagement, un achat immobilier, de bien réfléchir avant de signer un compromis, de regarder s'il n'y a pas des vices cachés, de regarder un peu le voisinage. Vous voyez, il y a un temps d'adaptation. Et là, on vous dit vraiment avancer, mais avancer prudemment. On se fait passer en priorité. Message des Médéors. J'ai message à venir aujourd'hui. Et je vais même dire le mois en cours. Donc pour le mois de mai. Mai jusqu'à mi-juin à peu près. Là, j'ai l'acceptation. Alors, c'est ça que vous avez du mal, hein. C'est accepter les choses, accepter de voir la vérité en face, peut-être. Accepter d'être dans la réalité, parce qu'en pensant que les autres vont vous aider comme vous les aidez, ce n'est qu'une illusion. Alors, je dis pas que tout le monde va dire non. Non. Mais si vous êtes dans cette codépendance de dire toujours oui à tout, et que quand vous demandez, les autres vous disent non, vous voyez, il y a cette acceptation aussi de soi, de se bouger, d'avancer, d'être enfin libre et indépendant, de se débrouiller tout seul, quoi, grosso modo, et de ne pas toujours compter sur les autres. Voilà, c'est l'idée, c'est aussi d'accepter, d'avancer seul. On n'est jamais seul, mais voilà, c'est dans la sphère humaine, voilà. Ensuite, vous voyez, j'ai quand même l'abondance et le jugement. Vous avez peur. Alors, le jugement, c'est peut-être aussi justement cette prise de conscience quand quelqu'un va dire est-ce que tu peux venir m'aider parce que vous avez toujours dit oui à tout et que là vous dites non. Ah, ça va poser problème. Mais vous y gagnerez. Vous y gagnerez en
en liberté, j'ai envie de dire, parce que toujours dire oui à tout et qu'à un moment vous dites non, alors oui, ça va coincer, mais vous, ça vous coincera plus, vous serez plus coincé parce que vous serez libre de dire oui ou non si vous avez envie ou pas, et pas vous forcer. Et ça, c'est une vraie liberté, une vraie abondance. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.